Les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bon, je suis pas du tout présentable les vierges, je suis vraiment désolé, mais là... Il y a plein de sel dedans. Plein de sel dans la barbe. Ça va être compliqué là. Wow. Ça va être compliqué les amis, ça va être très compliqué là. Bon écoutez voilà, hein. Bon ce sera ma présentation pour le, ce sera ma tête pour le reading, hein. Je vous demande pardon les vierges. J'espère que vous allez bien, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les vierges. Sun, Moon, Rising and Venus. Si vous voulez booker un reading privé avec moi les vierges, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et puis voilà quoi, hein. Et puis voilà, les consultations se font sur Instagram uniquement en visio. Allez, c'est parti, cutting the deck for Virgos. Là, c'est si vous avez pas vu l'introduction là de cette saison, c'est les 12 signes. Et comme je vous ai dit, ça allait être une saison ultra costaud. Donc on a eu, bien entendu, c'est la saison des Scorpions. On va rentrer dans la saison des Sagittaires pendant le mois de novembre. On a la pleine lune en taureau, on va voir la pleine lune en gémeaux, on a aussi Solar Wind, la fête de la lumière du soleil et vivant. On a eu Saturne en poisson qui est repassé direct, qui était en rétrograde depuis mars. On a Vénus qui repasse direct. Bon, enfin, il y a tout ça vraiment qu'on va balancer vraiment dans les énergies qu'on va mettre dans un blender. Et je peux vous dire que cette saison, elle envoie de la patate, mes amis, ok? Donc c'est parti, ce sont des gros readings en ce moment, voilà. 5startarot.com si vous voulez booker un reading perso avec moi. Et c'est parti les vierges, Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre. L'énergie qui porte votre reading, c'est la Moon in Reverse. Donc c'est plutôt une bonne énergie ici, my friend. That's what's up. Allez, on va regarder ça ensemble. Juste dessous, nous avons bien entendu le Knight of Pentacles in Reverse. Nous avons le Two of Cups. Hein. In Reverse, nous avons l'Ermite, votre énergie, upright celui-ci. Nous avons le King of Cups of upright. Nous avons l'As de Pentacle upright. Et nous avons la mort ici. Après, juste dessous, le King of Pentacles in Reverse. Et c'est les messages qui se répètent avec le pendu. Mais j'ai bien compris l'énergie qui portait votre jeu ici et on va clarifier mes amis parce que là c'est vraiment un gros reading. Ok. Donc les vierges, j'ai l'impression que si jamais je vous donnais 100K, hein, 100 000 euros ou 10 000 euros ou peut-être même beaucoup plus pour vous demander de rester où vous êtes en ce moment, eh ben je pense que vous ne voudriez pas de ça. Je pense que vous n'accepteriez pas. Si je vous dis, écoute, je te donne 100 000 euros, mais tu restes là où tu es en ce moment, tu restes là où tu en es, et il n'y a rien qui se passe, et tu vas rester comme ça pendant très longtemps. Vous diriez, non. Non, parce que vous êtes dans une situation très inconfortable, que vous avez vécu cette situation très inconfortable pendant très longtemps, et que vous voulez vraiment vous sortir de cette situation inconfortable. Et ce que je vois ici, dans cette énergie, c'est que peut-être que vous pourriez, j'allais dire, bon, les vierges, vous avez aussi tendance à un peu comme tout le monde, hein, mais j'allais dire que vous avez aussi tendance des fois à vous éparpiller ou à être j'allais dire des hopeless romantiques, c'est-à-dire comment dire, je veux dire, dans la désillusion en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, et je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine romance ou quelque chose en fait qui vous porte. Et ça peut être une bonne chose parce que c'est quelque chose qui va animer votre feu intérieur finalement. C'est quelque chose qui va vous demander de... Vous savez, c'est quand on a vécu par exemple une séparation ou une rupture douloureuse. Et après, je sais pas, quand on rencontre des personnes sur nos chemins qui nous disent tu vas voir, ça va passer, tu y arriveras, l'univers est avec toi et tout ça.
on peut ressentir comme une espèce de mission ou quelque chose qui émerge depuis les profondeurs de l'esprit, comme une flamme ou comme une torche, un flambeau qui s'allume, hein, tout simplement parce que vous n'avez plus peur. Vous êtes guidé par vos loups qui symbolisent les intuitions, les émotions. Lequel des deux loups gagne? C'est celui que vous désirez, que vous décidez de nourrir. Donc, entre l'amour et la peur, qui c'est qui gagne? Sachant que la peur est l'ennemi de l'amour, mais vous n'avez pas peur. Vous voulez aller trouver le soleil derrière la lune, ok? D'accord? Et quelque chose me dit aussi qu'il y a quelque chose qui a trop longtemps attendu, hein, avec le cavalier des pentacles in reverse ici, d'accord? Le Two of Cups in reverse, on est d'accord. L'ermite qui vient me dire que vous œuvrez en vous-même avant d'œuvrer pour le monde ici, que vous êtes en train de trouver la force, ok? Mais la romance ne va pas suffire. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas vous saboter, vous allez vraiment mettre toute votre énergie pour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire quelque chose ici, d'accord? Et c'est pas parce que les choses n'ont pas marché avant qu'elles ne marcheront pas cette fois-ci, d'accord? Le Five of Cups vient me dire que c'est pas parce que les choses n'ont pas marché avant que les choses ne marcheront pas cette fois-ci, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose de lourd ici, il y a vraiment quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd, il y a des regrets, il y a quelque chose. Il y a aussi en fait de vouloir avancer, de ne plus vouloir souffrir, de vouloir vraiment... L'énergie qui me vient en face, elle est difficile à expliquer. Mais c'est comme si, en fait, comme si quelqu'un vous tendez la main ou vous tendez son cœur et que vous refusez ça pour pouvoir ensuite finalement vous mettre dans une autre énergie et que l'autre énergie, vous êtes complètement trahi dans l'autre énergie, rabaissé, écrasé. Et ensuite, vous avez peut-être des remords envers vous de ne pas avoir saisi la première énergie. Hein. Ça peut être n'importe quoi, une histoire d'amour, un travail, peu importe, une leçon, peu importe. Mais finalement, ce que vous avez voulu faire, dans le fond du fond, c'est vous explorer vous-même. C'est que l'océan est profond et vous savez nager parce que vous êtes une mermaid, que vous soyez homme ou femme. Vous savez nager dans les océans profonds. Donc ça vient me dire ici que quelque part, vous avez voulu explorer certaines parties de vous, vous avez voulu avoir la connaissance, vous avez voulu chercher, vous avez voulu œuvrer en vous-même. Et vous avez aussi peut-être... voulu vivre la vie d'une certaine façon et peut-être que ça a été extrêmement difficile pour vous, peut-être que vous avez trahi, peut-être que vous avez été abandonné, peut-être que vous avez été aussi violenté. Quelque chose me dit que c'est vraiment très compliqué pour vous dans ces énergies, encore une fois. Hein. Ce sont les énergies qui portent ici. Hein. Le Two of Cups in reverse, on a l'ermite, on a le King of Cups qui vient me dire que vous avez énormément de sentiments, mais que vous avez du mal à les exprimer, que vous voulez trouver une place dans le monde, que en ce moment c'est une énorme transformation, que vous ne savez pas quoi faire en fait, que vous n'avez pas confiance aussi. Donc c'est énormément d'énergie où c'est comme si en fait quelqu'un qui a vraiment un passé lourd, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est tout petit, qui rentre chez lui, qui se rend compte qu'il y a son père ou sa mère qui est pendu dans une cave et puis qui va devoir vivre avec ça toute sa vie, qui va devoir aimer, qui va devoir faire confiance, qui va devoir élever des enfants. C'est une énergie qui est lourde, il y a une énergie d'abandon, il y a une énergie de solitude, il y a une énergie de sabotage, ok? Mais ce que ce reading vient surtout me dire ici, c'est que si vous décidez de rester dans cet endroit, les vierges, ça vient me dire que vous décidez d'être une victime, que vous avez décidé de vous positionner en victime, mais consciemment. Pour un pseudo appel à l'aide ou quelque chose comme ça, alors que personne ne viendra vous sauver, si ce n'est vous-même, d'accord? Donc ça vient me dire ici que il y a quelque chose de comme une romance ou quelque chose comme ça, là, d'accord? Quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous amène en fait à vous libérer, à aller vers... Mais cette romance, elle est tout à fait possible. Et encore une fois, ça active une flamme. Mais on va vous demander de vous mettre, d'avoir confiance en votre pouvoir, d'avoir confiance en vous et surtout de vous mettre en marche ici, ok? Votre challenge, le challenge ici de Madame la Sirène ici, d'accord? Il y a encore deux couples qui est en train de regarder ces deux couples, mais qui ne sait pas quoi en faire, qui veut pas, qui pleure encore sur les trois qui sont là, ok? On a le Eight of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous êtes déjà en route pour suivre votre bonne étoile ici, pour quitter votre vie bien rangée ici, d'accord? Mais in reverse, ça vient me dire que votre challenge, c'est de ne pas revenir en arrière encore une fois. Le carrefour, c'est fait pour se reposer. Mais une fois que vous avez quitté le carrefour et que vous avancez vers votre destinée, je sens des traces des fingerprints ici. Ça vient me dire que vous êtes unique au monde. Une fois que vous avez décidé de partir, une fois que la sirène, elle a décidé de demander à la sorcière de lui filer une paire de jambes, ok? C'est fait pour marcher, c'est pas fait pour repartir dans l'eau, ok? Vous avez demandé une paire de jambes, ok? Et maintenant vous avancez, d'accord? Vous avancez, vous avez décidé, et vous ne repartez pas dans la mer, vous ne repartez pas dans l'océan, vous êtes un signe de terre, vous allez vers la terre, ok? Et vous êtes déjà allé dans les profondeurs obscures. Mais là, regardez, vous êtes dans un marécage, vous vous embourbez, mais vous avez la flamme avec vous. Il y a cette qualité de l'ermite, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a cette qualité de l'ermite, il y a cette qualité de... Vous avez appris des choses dans le royaume obscur, avec l'énergie du King of Cups. Et avec cette énergie-là, ça vient me dire que votre flamme ici, votre guidance, c'est ce qui va vous amener à destination, vers votre étoile, vers quelque chose de concret. C'est une énergie de terre, c'est une énergie, si vous voulez, où on s'investit pour quelque chose qui s'investit en retour. Laisse pourrir, comme disait Mike Stewart, ok?
Ça vient me dire ici que une fleur, ça peut pourrir ou alors ça peut naître. Donc ça vient me dire que les énergies qui ne vous donnent rien, laissez-les pourrir, ok? Et arrêtez. Et il y a quelque chose qui vient me dire qu'on vient vous prendre votre temps, votre argent ici et tout ça, et qu'il n'y a pas de générosité. Donc on vous demande de prendre Excalibur ici et de ne pas rester cristallisé dans le passé ici. L'aventure vous appelle, mes amis, ok? L'aventure vous appelle, ça c'est clair et net. La Wheel of Fortune, ok? Donc, encore une fois, je sais que vous allez faire le meilleur avec le pire ici et que ce sont des énergies extrêmement difficiles à naviguer ici, ok? On avance vers The Star. Ça veut me dire que qu'est-ce qui vous pousse à la libération? Tout simplement, c'est votre étoile. Je vais encore vous refaire voir les mêmes images, mais la torche avec l'ermite ici, d'accord? Donc c'est l'étoile, donc c'est la guidance, donc c'est votre connaissance, c'est votre savoir. Ça veut me dire ici que il y a quelque chose qui est en train soit d'être structuré, soit qui est en train d'être changé dans votre vie ici. C'est une détermination. Tout ce qui ne vous amène pas ici à vous concentrer, à vous libérer. À vous libérer. Ce que vous voulez, c'est être libre. Vous voulez vous libérer de l'autorité. Vous êtes en train de vous entraîner en ce moment. Vous êtes en train de vous former, de vous passionner, d'utiliser votre vrai savoir en dehors de vos heures de travail, en dehors de toutes vos heures inutiles à faire n'importe quoi. Là, vous êtes vraiment en train de regarder quelque chose de profond ici, d'accord? Et c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous pousse, d'accord? Mais il y a cette mélancolie ici, il y a cette romance et tout ça. Et c'est pas à moi de vous dire que j'aime ou que j'aime pas ça. Encore une fois, il y a des bons et des mauvais côtés en tout. Ça allume quelque chose pour vous, ça vous permet d'avancer, mais il ne faut pas se disperser. Il faut rester concentré, les vierges, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le magicien, d'accord? C'est-à-dire, quelque part, c'est la facilité, d'accord? C'est celui qui est le bonimenteur, qui est là en train de vous raconter n'importe quoi. Vous savez, c'est pour en revenir à l'énergie de tout à l'heure. Vous savez, c'est comme, j'essaie de trouver un exemple, mais pour que, c'est pas ça que vous êtes en train de dire, mais c'est pour vous faire ressentir la frustration. Imaginez que vous soyez une femme, d'accord? Un homme super bien, avec des, hein, qui vient vous voir, ok? Il vous propose une belle histoire d'amour et tout ça, mais vous n'en voulez pas. Vous allez chercher un mec avec un statut, parce qu'il a un statut, parce que, ok? Ou alors parce que, il a un certain caractère, j'en sais rien, ça peut être un gros cochon, ou peu importe, ou parce qu'il y a un truc qui vous attire, ou vous voulez explorer une partie de vous, il y a une partie, mais il y a quelque chose de malsain, mais vous voulez y aller parce que et puis, j'ai l'impression que l'entourage dans lequel vous êtes vous persuade que c'est bon, ok? C'est une image, ok? C'est pas votre, ok? C'est une image. Et puis, vous allez là-dedans, et puis finalement, cette personne, elle est déjà mariée avec quelqu'un d'autre, et cette personne, elle vous traite mal, et cette personne, elle vous demande du fric, cette personne, elle vous trompe à tout bas et tout ça, et vous restez avec cette personne, et puis au bout d'un moment, vous vous réveillez, vous dites stop, mais c'est trop tard pour revenir avec la bonne personne. Et il y a une énorme frustration. Et vous allez faire quoi par rapport à ça? Vous allez vous en vouloir toute votre vie, et vous allez vous dire non, en fait, j'ai voulu explorer une partie de moi-même, et en fait, je vais prendre ça pour une leçon, et en fait, je veux vraiment continuer ici. On a l'impératrice in reverse au centre de votre reading ici, d'accord? Ça vient me dire que l'énergie, n'oubliez pas que vous êtes l'ascendant du divin masculin dans ce cycle cosmique, d'accord? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a une non-réalisation ici, et il y a une non-écoute ici, qui est vraiment... Et c'est quelque chose ici qui est très percutant, mais c'est quelque chose qui va vous amener à la libération ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très inconfortable et il y a aussi une certaine défensive ici, d'accord? Par exemple, la mermaid ici, elle sait qu'elle sait nager et tout ça. Mais elle est encore en train de regarder ses coupes, elle est encore en train de se morfondre. Il y a une certaine victimisation, vous ne devez pas rester dans la victimisation ici, d'accord? Et vous avancez vers quoi? Vous avancez vers la libération, vers le bonheur, vers le fait de vous éclater, vers le fait de vous pardonner. Donc c'est-à-dire que, en fait, vous passez pas par mille et un chemins. C'est pas, vous montez pas toutes les marches. En fait, vous restez là, vous restez là, vous restez là, et au bout d'un moment, vous faites un saut comme Hulk et vous vous retrouvez dans la 12e maison du zodiaque. C'est comme si vous étiez dans la maison des béliers. Vous êtes là et tout d'un coup, vous vous télétransportez dans la maison des poissons, sachant que votre opposé, c'est la maison des poissons, d'accord? Donc quelque chose vient me dire ici que c'est comme si que vous alliez faire quelque chose, un move. En fait, c'est simple, tout est en train d'accélérer et tout est en train de changer dans votre vie ici, d'accord? Conseil de l'univers. On a le Page of Cups. Le Page, c'est souvent une immaturité, c'est un débutant, c'est celui qui se fait submerger par les émotions. C'est celui qui est sur la défensive, c'est celui, ok, in reverse. Donc, quelque part, je suis pas en train de vous dire quoi faire, mais quelque part, on vous demande d'avoir cette qualité d'écoute. Et vous savez, ce fameux truc là, cortex, soit sceptique, mais apprendre à écouter. Je pense qu'il est très important pour vous en ce moment, d'accord? Mais pas écouter quelqu'un d'autre ou un vieux barbu dégueulasse. On vous demande de vous écouter vous en ce moment. C'est-à-dire que si vous êtes assez lucide, je dirais, pour comprendre que tout ça, c'est vraiment les profondeurs de votre esprit. Si je fais du tarot, c'est pas pour vous dire quoi faire. Le tarot, il est pas là pour vous dire quoi faire. Le tarot, il est là pour vous montrer la lumière. Je vais vous dire aussi où en sont les énergies qui vous font face, psychologiquement, émotionnellement, d'accord? Vous pouvez vous braquer, venir me voir, me dire, Jay, il était nul ton reading, vous désabonner, très bien. Mais, ok? Mais vous pouvez aussi regarder ce reading, comprendre où vous en êtes psychologiquement, émotionnellement, où en sont les énergies d'en face, et prendre les bonnes résolutions, les bonnes décisions par vous-même, ok? C'est pas moi qui vais le faire pour vous, mais vous pouvez vraiment le faire ici. Ça, c'est le conseil de l'univers, d'accord? On a le Knight of Wands in reverse dans votre entourage. Ça vient me dire que en ce moment, il n'y a rien qui vous séduit,
mais ça vient me dire aussi que vous ne voulez pas être séduit par n'importe qui et n'importe quoi. Donc ça vient me dire aussi que en ce moment vous êtes renfermé, mais je pense que c'est une bonne chose, c'est parce que vous voulez vous concentrer sur vous-même. Vous en avez marre d'entendre les bruits extérieurs, vous en avez marre qu'on vous prend la tête, vous en avez marre qu'on vienne vous sermonner. Donc ça vient me dire ici que vous avez une force intérieure et que vous voulez aller la chercher, que vous voulez aller la retrouver ici, d'accord? Dans Espoir et Peur, vous voudriez ici, j'allais dire, construire. N'oubliez pas que lui, quelque part, ça peut être le gros connard du tarot. Donc ça veut me dire que ce que vous voudriez, c'est une énième entreprise, faire quelque chose, contrôler ou faire quelque chose comme ça. Mais c'est aussi trouver la place et qu'on vous remarque et tout ça, d'accord? Donc ce que ça peut vouloir me dire ici, c'est que dans Espoir et Peur, que vous voudriez faire quelque chose ici, mais qui est en contradiction avec en fait qui vous êtes vraiment. D'accord? C'est ça qui est un peu dérangeant ici. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un en fait doit quitter ce qu'il est pour devenir ce qu'il veut vraiment devenir ici. Mais pour devenir vraiment ce qu'il veut devenir, il faut quitter qui il est. D'accord? Et je pense que ce que vous êtes en ce moment, c'est ça. Et je pense que ce que vous voulez, c'est transformer ça. D'accord? D'ailleurs, c'est le outcome. C'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Et je vais vous dire, il n'y a pas d'énergie plus noble et plus puissante que ça. Quand on se rend compte de la vérité, quand on se rend compte qu'on est dans une victimisation, quand on se rend compte que les choses n'avancent pas, quand on se rend compte qu'on a été dans la souffrance, quand on se rend compte qu'on a été dans le sabotage, c'est le moment où là, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en sors? Mais quelque chose vient me dire ici que vous n'avez pas le choix, parce que la souffrance, elle est trop grande ici, d'accord? Maintenant, est-ce que vous me demandez si j'ai pitié de vous? Absolument pas, les vierges, parce que je pense que vous avancez vers le Four of Swords. D'accord? Donc, ce que ça vient me dire ici, ça vient me dire que dans toutes les petites choses que vous faites, vous avez un énorme talent que vous savez faire, mais que la procrastination, ça va pas suffire là. On vous demande de vous mettre au boulot, d'accord? On vous demande de vous mettre à travailler, de laisser tomber les samedis, les dimanches et tout ça. Ça, c'est pour la race des rats, ça. Ok? La rat race. On vous demande de faire ce que vous aimez faire, on vous demande de concentrer vos énergies dans vraiment ce que vous aimez faire. Et on vous demande de ne pas faire les choses pour les petites choses. Hein? De ne pas faire les choses pour... Enfin, des choses qui sont niaiseuses, qui servent à rien. Faites, voyez the bigger picture. Ok? Si vous avez un art et que vous avez une grande intelligence, et je pense que vous en avez une, utilisez-la pour quelque chose de grand. Pas pour faire un petit peu de fric ou des petits trucs machin, non. Ayez la grande vision et mettez-vous au travail dans la grande vision ici. D'accord? Parce que quelque chose vient me dire ici que si vous vous sabotez et que vous faites des petites choses pour des petits trucs inutiles, c'est un sabotage de votre part ici. Et vous n'avez plus envie de vous trouver d'excuses ici, d'accord? Donc vous allez avancer vers le Three of Pentacles, mes amis. Et le Three of Pentacles, c'est celui qui travaille dur pour créer la bonne potion ici. C'est celui qui va mettre ses pentacles en lumière. C'est celui qui travaille, c'est l'alchimiste en fait. C'est celui qui transforme les basses vibrations en hautes vibrations. C'est celui qui transforme le plomb en or. C'est celui qui travaille. Donc il y a une certaine gravité de la chose, mais lui il est déterminé. Lui c'est pas le fils à papa. Lui c'est pas celui à qui on a tout donné. Lui c'est celui qui va travailler tout seul. C'est celui qui va s'en sortir. C'est celui qui va œuvrer en lui-même. C'est celui qui va créer l'élixir. C'est celui qui va trouver en fait la solution. En fait, c'est celui qui bosse dur dans le noir, c'est celui qui va y arriver, c'est celui qui est descendu dans les profondeurs de l'esprit. C'est un grand Jedi, mais qui a failli devenir un Sith, qui est descendu en fait dans les profondeurs de l'esprit, c'est-à-dire qui a été attiré par le côté obscur, mais qui va revenir vers la lumière ici. D'accord? Et qui redébarque ici dans un conseil de Jedi en défonçant la porte. Et là tout le monde le regarde et genre il est ultra puissant et il cherche pas le pardon de n'importe qui. Mais il arrive au milieu comme ça, il a peur de personne. Là il se met à genoux et il demande humblement pardon. Et ensuite il va suivre la juste cause. Avec vous-même, avec la source. Ça vient me dire que les enfantillages sont finis ici. On vous demande de ne pas vous victimiser, on vous demande de ne pas courir, on vous demande de mettre l'ego de côté. Comment on met l'ego de côté avec l'art de la méditation? C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Quand est-ce que vous faites ça? Matin, midi et soir, d'accord? Comme manger et dormir. C'est vraiment quelque chose de puissant et c'est quelque chose auquel vous êtes amené fatalement, je dirais. Vraiment pour vous en sortir du Ten of Swords. En face de vous, mes amis, quelqu'un ici qui est occupé. D'accord? Quelqu'un qui pense à vous, qui a énormément d'amour pour vous, ok? Quelqu'un qui voudrait trouver son bonheur ou une énergie, peu importe, d'accord? Et dans le sort, il y a le King of Wands ici. Ça veut dire que j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la réalisation ici et qui est vraiment poussé à vouloir se réaliser. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être aussi quelque chose d'obsessionnel et c'est quelque chose en fait que quelqu'un fait ou qu'une énergie fait pour s'attribuer de la valeur, pour pouvoir avoir de la valeur à vos yeux. Parce qu'il y a un manque de confiance dans cette énergie. C'est-à-dire que ce que vous avez provoqué, ce que cette énergie veut, c'est
avoir de la valeur à vos yeux, en fait. C'est que vous puissiez la reconnaître, c'est que vous puissiez, en fait, vous intéresser à elle. Donc, c'est une énergie qui fait tout pour que vous puissiez vous intéresser à elle ici, d'accord? Mais, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez semé comme graine, mais cette personne ou cette énergie, elle est déterminée ici. On a l'impératrice in reverse ici, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que j'ai l'impression, en fait, que il y a une énergie en face de vous qui est rentrée en guerre avec vous, en fait. Mais qui est rentrée en guerre avec vous par amour pour vous. Quand on veut la paix, on prépare la guerre. Il y a une personne qui a décidé de vous faire la guerre ici, d'accord? Et c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui est là pour le long run. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va pas vous trahir. C'est une énergie qui est vraiment passionnée. Et c'est une énergie, en fait, qui n'a pas l'intention d'abandonner ici en ce qui vous concerne, d'accord? Vous voulez vraiment changer toute votre vie. Hein? Eh ben écoutez, j'ai qu'une seule chose à vous dire, allez-y et ça va passer certainement par ce lien qui est en face de vous, qui est extrêmement puissant. Sachant que vous avez le Page of Cups in Reverse, ça veut dire que ce lien, il vous a apporté, c'est de la maturité. C'est le fait d'avoir confiance en vous, c'est le fait de vous aimer, c'est le fait de ne plus vous victimiser ici, d'accord? Et vous êtes peut-être en ce moment, j'allais dire, dans une forêt sombre, mais vous avez votre torche avec vous, vous êtes extrêmement puissant. Elle est descendue dans les côtés profondeurs de l'esprit, mais elle est extrêmement sexy et elle revient ultra puissante, elle est prête à utiliser sa magie noire et sa magie blanche pour ramener un équilibre dans la force et surtout pour se faire justice à elle-même ici, d'accord? Avec l'ermite qui est juste dessous, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien puissant entre deux personnes qui sont extrêmement puissantes ici, avec des sentiments qui sont puissants et qui ne sont pas exprimés ici. Et quelque chose me dit que peu importe, parce que vraiment, vous allez vraiment faire sortir cette fois-ci les mauvaises personnes de votre vie pour pouvoir vraiment avancer vers les choses qui vous correspondent ici. Ok? Allez. Je prends un jeu technique et je vais aller clarifier tout ça. My friend Virgos, let's go! Fivestartarot.com si vous voulez booker un reading avec moi, les créneaux disponibles sont en vert. On va aller clarifier de Moon ici, d'accord? Et c'est une énergie de tristesse, mais c'est aussi une énergie qui vous amène à affronter vos peurs et à avoir confiance en vous ici pour aller trouver le bonheur, pour aller trouver la liberté ici, d'accord? Parce que quelque chose me dit ici que... que vous n'avez pas le choix, tout simplement. Il y a le Ten of Cups qui est sorti ici, d'accord? On a l'empereur qui est sorti, il était in reverse. Je suis en train de clarifier la moon, là. On a le Four of Cups qui est sorti in reverse. Sacrée combinaison. Donc, ce que c'est en train de vous dire ici, mes amis, c'est que si vous voulez trouver les bonnes solutions, il va falloir mettre l'ego de côté. Pour mettre l'ego de côté, c'est l'art de la méditation, donc l'observation de la conscience. Vous avez mon site Awareness System. Nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour. Les mondes vibratoires, les chakras, quels sont leurs pouvoirs? Comment activer leurs pouvoirs? Comment les utiliser au quotidien? On a le Seven of Swords, ce qui vient me dire que la prison dans laquelle vous êtes est uniquement une prison de l'esprit. Et quand vous avez décidé de vous en sortir, vous vous en sortez, d'accord? On a le Two of Cups, sachant que pour un lien avec l'autre, ok, qui sont de culture, de machin, d'origine différente, ok, il faut que tout soit aligné. C'est-à-dire, on dort bien, on mange bien et on médite, au minimum, ok? C'est vraiment, je vais vous dire, c'est vraiment, si vous aimez quelqu'un parce qu'il a du pognon, ou parce qu'il a un but, ou parce qu'il est attendrissant, ou parce qu'il est super sexy, ou parce qu'il est intelligent, ou parce qu'il est admirable, ça c'est pas de l'amour ça, ok? Tout ça ensemble, encore ça peut aller, mais le lien spirituel c'est très important. C'est-à-dire que si vous êtes enfermé dans quelque chose et qu'une autre personne est libre, le lien ne sera pas possible. Et ça arrivera à son terme très bientôt, une bonne fois pour toutes, et vous pourrez recommencer la leçon autant qu'il vous plaira.
Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a quelque chose de spirituel ici. Et dans la spiritualité, il y a le pardon, d'accord? D'un côté comme de l'autre, d'accord? On a la reine de bâton qui ramène toujours son lot de problèmes et qui a tendance à se victimiser aussi, d'accord? Qui est dans la séduction mais pas dans la sincérité ici, d'accord? Et on a le cavalier des bâtons, d'accord? Donc ça vient, et lui c'est celui qui fonce en fait sans avoir peur de se cramer, d'accord? Qui est un petit peu comme le phénix qui est immortel, donc il n'hésite pas à refoncer parce que il a de la vie infinie, d'accord? Mais la vie n'est pas infinie, hein. La vie on n'en a qu'une et c'est extrêmement précieux. Il y a une grande leçon qui vous fait face, tellement grande que c'est super inconfortable ici, d'accord? Mais surtout ce que ça vient me dire ici les vierges, d'accord? Avant que vous mettiez un pouce négatif et que vous vous désabonniez trop vite, d'accord? Parce que la vérité, trop de vérité, ça fait très mal, mais ça libère aussi, hein. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez encaisser les choses. Mais ce que ça vient vous dire ici, c'est que ce qui vous séduit le plus, ok, c'est une relation, c'est un partenaire avec quelqu'un, quelque chose, une relation qui va vous apporter pas de l'argent, pas de la stabilité, de la liberté, un lifestyle. Imaginez-vous vivre dans une maison au bord de l'eau, aller dans la nature tous les jours, méditer, faire votre sport, et vous avez, je sais pas moi, un petit copain qui surfe, qui fait du tarot, et vous êtes, je sais pas, vous êtes dans les, vous avez un atelier de peinture et vous faites des peintures toute la journée. Et puis bah, vous allez sur les marchés où vous vous débrouillez, mais vous êtes ensemble, vous êtes heureux, vous êtes des artistes. Et le fait d'être des artistes et de ne répondre à aucune norme, vous vivez de votre façon. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur que vous pourriez atteindre, ok, jusqu'à la fin de vos jours. Mais pour ça, il faut que vous soyez en couple avec quelqu'un ici, ok, dans un lien spirituel. Et c'est vraiment ça qui vous attire. C'est vraiment ça que vous voulez vraiment foncer vers ce lien. C'est-à-dire que vous êtes inspiré et vous êtes aspiré par cette énergie ici. Alors qu'est-ce que vous attendez? Regardez. La Kundalini ici, avec la tête de lion ici. Donc il y a une énergie de noblesse et une énergie de bravoure ici, d'accord? On retrouve encore les deux lions ici sur la Queen of Wands. Ça vient me dire qu'il y a encore une fois, il y a une certaine énergie des lions ici. Et la North Node, en fait, en tout cas, ou l'énergie des lions, c'est quoi? C'est la destinée du héros, c'est celui qui suit son cœur. Les petites décisions se prennent avec la tête, les grandes décisions se prennent avec le cœur ici, ok? Donc là, on vous demande ici de ne pas vous faire retenir par le diable, de ne pas vous faire retenir par des personnes qui ne vous respectent pas, qui vous font perdre votre temps par vos peurs, par toutes les histoires que vous vous racontez à vous-même ici, d'accord? Ok, je vais aller clarifier le Five of... Non, je vais aller clarifier le Three of Pentacles ici pour comprendre c'est quoi cette énergie qui est en face. Alors c'est marrant parce que vous pouvez voir ça comme une personne, mais moi je vois ça vraiment comme quelque chose qui vous appelle. Et ce qui vous appelle, encore une énergie des lions ici, ce qui vous appelle ici, je vais vous dire c'est quoi? C'est une libération. C'est une libération. C'est de trouver des solutions et d'arrêter de rester dans les problèmes et arrêter de rester dans la victimisation ici. On a le Ten of Swords in Reverse ici. Donc vous êtes vraiment appelé à aller vers quelque chose ici qui fait brûler votre romantisme au plus haut point dans votre cœur ici. Alors moi je m'en cogne de savoir que vous avez fait des longues études et que vous avez tel salaire et tout ça. C'est autre chose qui vous appelle. Ce qui vous appelle c'est un lifestyle, c'est un style de vie, c'est une osmose, c'est une paix intérieure. C'est quelque chose qui est très loin de là où vous êtes en ce moment. Et vous avez les moyens d'y arriver, d'accord? Mais pas de vous enfermer dans quelque chose de pseudo-hypothétique ici, d'accord? On a le cavalier des épées ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui meurt d'envie de vous parler ici et d'échanger avec vous. Et bien entendu, il y a énormément de regrets, mais c'est encore cette énergie du Five of Cups qui vous porte. C'est-à-dire que cette énergie, vous pouvez la transformer. Avec l'énergie du Three of Pentacles, vous pouvez transformer cette énergie de regret ici. Vous pouvez transformer cette énergie de regret. Parmi toutes ces opportunités, ces trucs-là, il n'y en a qu'une seule. Une fois que vous avez la vision sur quelque chose, eh ben, vous allez la chercher, mes amis. Vous savez, elle a un truc, la Queen of Cups, c'est qu'elle est seule sur une page, mais qu'elle a énormément d'amour à donner, et c'est surtout the eye on the prize.
C'est-à-dire qu'elle a son the eye on the prize, ok. Je vais pas faire, je veux dire, je vais pas essayer d'imiter JC, hein. De toute façon, il est toujours meilleur que moi. Big up à toute la Belgique et à JC, c'est un de mes, j'adore. C'est vrai, j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme, mais je supporte pas tous les mecs qui sont foutus de tous ces crétins sur les plateaux télé qui rigolent de lui alors que il est extra ce mec. Et intelligent en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'image que j'ai eue en fait, c'est, vous savez, j'ai rencontré un apnéiste, un mec qui plonge en apnée. Moi aussi, je plonge en apnée et tout. Et puis on s'est rencontrés. Il m'a donné beaucoup de conseils et tout ça. Et un des conseils qu'il m'a donné, parce que on va pas passer la journée à ça, d'accord? Il m'a dit, par exemple, quand tu fais une plongée, ça peut être 15 mètres, 20 mètres, 10 mètres, peu importe, et que tu vas descendre, il m'a dit, regarde bien le fond et fixe-toi un objectif. Une fois que tu as fixé ton objectif, ok, tu te recentres sur toi et tu y vas. Et tu verras que le moment où tu atteindras ton objectif, tu te diras déjà, hein, après quand ça commence à descendre en dessous de 30 mètres, c'est difficile. Mais 20 mètres, vous pouvez encore voir le fond quand il y a même 30 mètres, 20 mètres quand il y a un beau soleil et tout ça, vous pouvez voir le fond, le sable blanc et tout ça, d'accord? Et ben vous descendez, vous fixez l'objectif et là, et on y arrive beaucoup plus vite. C'est exactement ça, dit Eye on the prize ici. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que vous vous fixez un objectif, on va vous demander de vous concentrer sur cet objectif. Ce que vous voulez, c'est une libération. Ce que vous voulez, c'est obtenir un rêve. Ce que vous voulez, c'est obtenir un sentiment que vous allez garder le plus précieusement du monde jusqu'à la fin de votre vie ici. Une liberté. Il n'y a pas de plus, il n'y a rien de plus beau que la liberté ici. D'accord? Et qu'est-ce qui entrave la liberté? C'est la sécurité, c'est les peurs, c'est tout ça. D'accord? C'est toutes les histoires qu'on se raconte à soi-même. Ok? Je vais aller clarifier le Five of Cups ici. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a vraiment une énergie ici qui semble vouloir vous communiquer les réponses, qui semble vouloir vous communiquer un certain savoir que j'allais dire peut-être vous êtes trop dans la culpabilité pour pouvoir accepter ici. Alors que tout le monde a le droit d'explorer la vie, tout le monde a le droit d'explorer ses côtés sombres, tout le monde a le droit de vivre des expériences, tout le monde a le droit de se saboter. Mais le bout d'un moment, c'est qu'il faut arrêter. Il faut savoir revenir en arrière. Et l'arc-en-ciel vous appelle, mes amis, l'arc-en-ciel vous appelle. Je pense qu'il y a une énergie ici qui vous a déjà pardonné et qui est déjà dans le pardon ici. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et où c'est peut-être la vie qui vous appelle à vous pardonner avec vous-même, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Psychologiquement et émotionnellement, je vais vous dire, là ce que je suis en train de faire pour vous, là les vierges, c'est un gros reading. Utilisez ça encore une fois de plus comme quelqu'un qui veut vous attaquer. Ou alors vraiment comprenez ce qui se passe en ce moment et utilisez-le. Ouais, je sais, il n'y a pas de diplôme. Je ne suis pas un grand psychanalyste diplômé de Saint-Cyr ou de l'ENAC. Il n'y a rien ici, d'accord? Mais pour regardez tous les readings vierges, les uns après les autres, et vous comprendrez, vous aurez une petite idée de qui je suis. Si vous voulez avoir une plus grande idée, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. D'accord? Five of Cups. La liberté, la vérité fait mal, mais elle libère. Je vais aller clarifier le Five of Cups. Et tout est limpide ici. Hein, je veux dire, je suis même pas confus. Depuis tout à l'heure, je parle. Ok. Je suis même pas en train de me demander c'est quoi cette carte, c'est quoi cette combinaison, c'est quoi. Non, non. Hein. J'aurais pas besoin de vous faire un extended reading hein, à 7 € ou à 11 €. Tout sera là. D'accord? Sachez que je suis pas là pour vous faire plaisir, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. On a le Five of Cups ici, et pour clarifier le Five of Cups, on a bien entendu le Eight of Cups qui était in a reverse ici, qui porte cette énergie, d'accord? Donc on vous demande de ne pas revenir en arrière, d'arrêter avec le passé, d'accord? En ce moment, vous êtes seul ici, mais vous allez dans la bonne direction, mes amis. Vous avez une conversation avec vous-même et vous n'évitez pas cette conversation. Donc vous êtes courageux, ok? Et vous avez your eyes on the prize. That's what's up. Avec le Three of Swords. Mais ça va passer. Hein? Ça va passer ici, d'accord? Ça va passer, d'accord? Donc ne revenez pas en arrière. Je vais aller clarifier l'étoile de l'autre côté ici. Hein, chez l'énergie qui vous fait face. Cette leçon, cette personne, ce lien, vous voyez ça comme vous voulez. Alors, si vous êtes en guerre avec cette personne et que vous ou ce lien, ou que vous imaginez que aller vers cette énergie, ça ferait obtenir une quelconque victoire à la personne, c'est que vous êtes encore trop dans l'ego ici, d'accord?
Non, je vais vous dire en face, vous n'avez pas quelqu'un qui veut se battre avec vous. Vous avez un maître ici. N'oubliez pas que la vie, c'est le plus grand des maîtres et qu'elle répète inlassablement la leçon. D'accord? On a la force ici qui porte cette énergie dans le sort. Avec la mort. Donc la force, c'est pas la force violente. C'est le chi qui permet. Il y a une énorme énergie des lions. Hein. L'énergie des lions, c'est une énergie de courage, c'est une énergie de noblesse, c'est une énergie de. On a le Seven of Swords ici. Et on a l'impératrice. Donc c'est exactement ce que j'avais vu depuis le début ici. Hein. C'est toutes les histoires que je vous ai racontées ici, d'accord? Au centre de votre reading, vous avez l'impératrice in reverse, d'accord? Et là, en face de vous, vous avez l'impératrice, d'accord? Qui a la force dans le soul et qui vous voit comme le Seven of Swords ici. Mais qui a énormément d'amour pour vous. Je vais aller clarifier le Seven of Cups in reverse. Vous savez ce que j'aime chercher dans la vie, les vierges? C'est les maîtres. Les maîtres, ils sont très très rares en ce monde. Si je veux étudier la finance, je vais prendre le temps de vraiment observer pendant très longtemps quelqu'un avant de sélectionner mon maître parmi les 10 000 qui sont là. Et je sais que la vie va me mener ça. Si jamais je veux apprendre les arts martiaux, si je veux apprendre à surfer, si je veux apprendre... Dans chaque catégorie, dans chaque chose, je sais reconnaître les maîtres ici. Puissiez-vous en faire de même, mes amis. Je ne vous parle pas de moi, hein, je vous parle de cette énergie qui est en face là. N'oubliez pas que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un où il y a quelque chose ici qui... Et n'oubliez pas que pour devenir un maître, il faut toujours se placer en tant qu'élève. Je ne suis pas en train de vous parler d'une personne, là, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis votre maître. Là, ce que je suis en train de vous parler, c'est l'énergie d'en face. C'est l'énergie de l'impératrice. Donc, c'est l'énergie de la divine féminine, d'accord? La polarité féminine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ok? Il y a une énergie ici qui vous appelle, qui demande à chercher la sensibilité à l'intérieur de vous ici. À calmer le mental, à développer la psyché, à écouter le cœur. Je vais aller clarifier le Seven of Cups ici, in reverse, entre vous. Le Four of Wands, le 4 de bâton, le bonheur, la libération, une énergie flamme jumelle, le 11-11, le changement, d'accord? Quelque chose de très concret. Quelque chose, vous vous investissez dans cette chose s'investit en vous en retour. Et on a le Ten of Swords. Donc ça vient me dire ici que votre plus grand bonheur est là. Le plus grand bonheur de cette énergie en face est chez vous. Et la plus grande tristesse que vous avez chez vous, c'est de ne pas aller vers cette énergie. Et la plus grande tristesse qu'a cette énergie, c'est que vous n'alliez pas vers elle. On va aller clarifier le magicien ici. La fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Ce qu'il faut apprendre, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est ce qui va vraiment vous mener ici à vraiment... Et il y aura toujours des personnes qui viendront sur les commentaires. Il est nul ton reading, Jay. Et ben vous recommencerez la leçon, mes amis. Je vais aller clarifier le magicien ici. On a le roi des deniers. Donc ça vient me dire que en ce moment, vous voulez vraiment réaliser quelque chose, faire quelque chose, d'accord?
Renfermez sur vous, on avait bien compris ici, et ce que vous voulez justement, c'est vous ouvrir. C'est-à-dire que parmi... En fait, c'est simple, vous avez vraiment envie de commencer une nouvelle aventure, de faire quelque chose. Les choses s'accélèrent. Regardez, en fait, c'est simple, hein. Quand on a une escalation comme ça, c'est-à-dire qu'on passe du 4 à... Regardez la différence, en fait, ici. Hein. La montée en puissance. Vous passez du 4 au valet au roi. C'est-à-dire que grâce à la puissance du magicien, vous passez de là... Celui qui se renferme sur lui avec tous ses acquis, hein, le grand solitaire, machin, qui a tout, le pognon, la connaissance, qui tout d'un coup se lève, se débarrasse de tout ça dont il n'a pas besoin, pour devenir celui-là, et pour terminer comme le roi ici, d'accord. Donc c'est ça, c'est que vous avez vraiment la force pour vous en sortir ici, ok. Mais ça peut être un Lonely King, ça peut être un roi qui est seul ici, mais on va vous demander de mettre le pied sur la bête ici, d'accord. La bête, c'est le diable, c'est les mensonges, c'est les peurs, c'est la victimisation, ok. On va aller regarder l'impératrice. Non, avant d'aller voir l'impératrice, je vais aller regarder le Four of Wands ici, de l'autre côté. Let's go. Ça vient me dire que ce qui est en face, en fait, ça symbolise le bonheur. Mais comme il y a trop d'ego, vous ne pouvez pas aller vers le bonheur ici. Et ça me parle surtout d'une libération plutôt qu'une relation de couple ou un truc comme ça. Ça peut être aussi une twin flame, ça peut être aussi un machin, ça peut être aussi... Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous inspire, une leçon ou quelque chose comme ça. Mes amis les vierges, on vous demande de ne pas ignorer que vous avez les moyens d'obtenir ça, hein, d'accord? On a les lovers, c'est l'énergie qui porte ça ici. Donc ça veut dire qu'il y a un gros choix ici, d'accord? On a la Wheel of Fortune, ça veut dire que votre vie, elle change ici. D'accord? Que tout est en train de changer. On a le Judgment. C'est-à-dire que vous avancez vers ça et l'énergie de ça, ce sont ces arcanes majeures, c'est votre destin. Il y a vraiment quelque chose de solide ici. Hein. C'est ultra puissant. C'est vraiment en fait le fait de vous réveiller. Hein. D'accord? C'est vraiment le fait de vous réveiller pour aller vers la libération totale. Hein. Vous savez, ça c'est le diable sans les chaînes. C'est la libération, c'est l'amour. Hein. C'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment, ça va passer par le bonheur, par la réalisation ici, les vierges. Ce que vous voulez vraiment, ça va passer vraiment par la réalisation, par le bonheur, par le fun. C'est-à-dire, en fait, je vais vous donner le secret. Ce qui vous attire, c'est le fun et on vous demande d'aller vers le fun. Ok? Si quelque chose n'est pas fun et que, par exemple, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes là à l'armée, dans votre hélicoptère et vous survolez le lagon, et vous êtes là et vous regardez, vous vous dites... Ouais, je suis dans un hélicoptère, c'est cool, mais en fait, je préférais être dans le lagon en train de nager, ou je préférais faire autre chose, ou j'aimerais bien. Eh ben, c'est l'appel du cœur qui vous dit, barre-toi de là, mon gars. Non, mais je peux pas, j'ai ça. Non, non, non. Ça, c'est ce qui vient ensuite dans la tête. Mais le cœur, il te dit, barre-toi de là. Pour aller clarifier l'impératrice, nous avons dessous exactement l'empereur. Donc, c'est très possible que ce soit aussi hein, une histoire flamme jumelle ici. D'accord? D'accord. Donc, par rapport à l'empereur, mais vous êtes encore debout et vous tenez ce bâton ici. Et il y a une illusion ici. Bien entendu, parce qu'il n'y a pas de communication. Et ça veut me dire qu'en ce moment aussi, vous ne savez pas comment faire. Hein. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment faire. J'ai l'impression que... Je vais vous dire, quand on arrive en face d'un mur et qu'il y a un mur qui est insurmontable, les vierges, vous arrivez en face d'un mur. Le mur, il est insurmontable. Ok? Eh ben, on vous demande de... J'ai l'impression que vous arrivez... J'allais dire, on vous demande de le contourner ici, mais j'ai l'impression que le mur, il est insurmontable et incontournable, en fait. Pourtant, ce que vous recherchez le plus au monde, il est derrière ce mur ici. Qu'est-ce que vous allez faire? On va essayer de trouver la réponse. Je vais aller clarifier le Page of Cups ici.
On a le 9 de bâton ici. On a le Two of Swords et on a le chariot ici. Donc en fait, la solution, elle est très spéciale. C'est-à-dire que le Two of Swords, c'est celui qui refuse de prendre une décision. Le chariot, c'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte le paraître. C'est une énergie de conquête, c'est une énergie de victoire. Et le Ten of Wands, c'est celui qui dépose un fardeau dans le soul ici. Donc la réponse, elle est plutôt incroyable en fait. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas escalader le mur, et si le mur... Si vous ne pouvez pas escalader le mur, et si le mur vous ne pouvez pas le contourner, eh ben, on vous demande d'aller dans la direction opposée. On vous demande de laisser tomber le mur, on vous demande d'oublier le mur. Tout simplement. Si vraiment il y a vraiment quelque chose ici qui paraît insurmontable, quelque chose que vous ne pouvez pas contourner, quelque chose qui est vraiment trop dur, on vous demande d'oublier ça. On vous demande d'oublier ça et on vous demande d'aller dans la direction opposée. On vous demande de faire confiance à la vie, tout simplement. Qu'une autre solution se présentera à vous. Si vraiment vous devez aller de l'autre côté de ce mur et que le mur, il est infranchissable et incontournable, alors ça peut vouloir me dire soit qu'il y a un passage secret, un passage souterrain, ou un truc qui vous permet de vous télétransporter de l'autre côté, mais il y a une solution qui est différente. Je vais aller clarifier le King of Wands ici dans le soul. On a la tempérance, on a le Four of Swords et on a le Two of Pentacles ici. J'ai l'impression que les solutions viendront. Les solutions viendront ou elles vont sortir de nulle part ici. Prenez le temps aussi de vous reposer avec cette énergie de l'ermite et cette énergie de la lune. Vous savez, quand on est dans l'énergie de la lune, il est bon aussi de se reposer, il est bon aussi de se retrouver en solitude, en présence de soi-même. C'est très important ici. C'est vrai que quand on veut aller quelque part et qu'il y a vraiment un mur infranchissable qui nous empêche d'aller là et qu'on n'arrive pas à le contourner, qu'on ne sait absolument pas quoi faire, on n'a plus grand chose à faire à part vraiment, j'allais dire, se poser, essayer de réfléchir, de trouver un sens à sa vie, de trouver un sens à tout ça. À se poser peut-être certaines questions qu'on ne s'était pas posées avant. Pourquoi est-ce qu'absolument je dois aller de l'autre côté? Pourquoi je ne suis pas bien ici? Pourquoi je dois traverser ce mur? Pourquoi je veux tellement aller là-bas, mais pourquoi je n'y arrive pas? N'oublie pas que la vie c'est le plus grand des maîtres et que quand vous vous posez les bonnes questions, vous aurez les réponses. En fait, l'épreuve que vous êtes en train de vivre en ce moment, la grande épreuve que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est le moment de tendre l'oreille, c'est d'apprendre à ne plus vous victimiser et c'est d'apprendre à vous poser certaines questions très profondément, très sincèrement. C'est ça la leçon là. On veut vous amener à faire ça pour que vous puissiez avoir les réponses. Et je vais clarifier le cavalier des bâtons in reverse ici. Avec la justice, bien entendu. Il y avait aussi le Ace of Cups juste derrière.
Ok, j'ai compris. Si le mur il a été érigé là, c'est parce que vous pensiez que vous pouviez aller directement de l'autre côté du mur et que votre rêve serait réalisé. Mais ce n'était pas possible parce que il n'y avait pas de compatibilité. Tout est résonance, vibration et fréquence dans l'univers. Là, on va vous permettre d'avoir la bonne vibration. Et le secret, me dit-on, c'est qu'une fois que vous aurez obtenu la bonne vibration, guess what? Vous pourrez traverser le mur. C'est-à-dire que la matière du mur qui est tellement épaisse, hein, imaginez-vous le mur dans Game of Thrones de glace, et ben vous pourrez le traverser en fait, comme si c'était du vent. Vous pourrez le traverser, vous pourrez passer à travers ici. Mais vous êtes vraiment amené à vous poser ces questions-là en fait. Et une fois que vous arriverez de l'autre côté, j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose finalement où vous aviez vraiment une image, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous tombez sur quelque chose d'autre qui ne ressemble pas en fait à ce... Mais finalement c'est exactement ça qui vous convient. Pour ceux qui se seront posés les questions là, d'accord? Pour clarifier le cavalier, regardez, on a le Three of Pentacles ici, donc ça veut dire ici que il y a quelque chose, il y a un grand changement, c'est-à-dire que là, c'est pas encore une fois recommencer quelque chose pour refaire quelque chose. Non, c'est quelque chose qui aura vraiment de la substance ici. D'accord? On retire la lune ici qui était in reverse, mais on vous demande de ne pas avoir peur. Ok? Vous aurez la raison, la victoire. Vous allez avoir la réponse à votre question ici si vous savez la poser ici. Mais pour que vous puissiez vous poser cette question sincèrement et pour pouvoir obtenir... Parce qu'il faut poser la question sincèrement à la vie pour pouvoir obtenir la réponse. Et là, j'ai l'impression que vous vous posez la question vraiment sincèrement ici. Et pour terminer, on a le Three of Cups. Et la récompense, ce sera bien entendu la partage, la joie et le fun. La libération que vous attendez en fait. Donc c'est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment en fait, c'est comme si vous passiez de ça, hein, pour arriver ici à ça. C'est là où est-ce que vous alliez, d'accord? À la libération. Mais pour pouvoir avoir la libération, il faut que vous ayez la réponse à cette question ici que vous êtes en train de vous poser. Pour traverser ce mur-là. Vous savez, dans l'histoire sans fin, là, ça me fait penser bien entendu à Atreyu, quand il doit avoir le cœur pur, où il se fait pulvériser par les lasers, là. Ouais. C'est le bon loup que vous décidez de nourrir là. Mais vous avez une conversation avec vous-même. Vous avez une conversation avec vous-même. Donc vous trouverez la réponse. Et victime qui veut, mes amis. On peut être victime de tas de choses. On peut être victime de son intelligence, on peut être victime de son succès, on peut être victime de sa beauté, on peut être victime de tas de choses. Mais si vous décidez de ne plus être victime, alors vous ne serez plus victime ici. Parce que vous serez plus fort que ça. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, être libre. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte, et toute forme de lutte est engendrée par le profond désir d'atteindre le bien-être. La force, le 8, encore une énergie des lions ici.
Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte, et toute forme de lutte est engendrée par le profond désir d'atteindre le bien-être. D'accord ? Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Gros moment clé du reading. Et je vais vous faire voir quelque chose. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre absolument tout dans les moindres détails. Je vous ai dit moment clé du reading. Hein. Regardez bien l'image qu'il y a derrière. Ok ? Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose. Où vous étiez, l'énergie où vous étiez. Et regardez bien ça, d'accord ? Ce que vous devez comprendre, mes amis les vierges, c'est que la vie orchestre absolument tout dans les moindres détails. Regardez derrière. La vie, elle est derrière vous. La vie, elle est derrière vous, elle est avec vous et elle orchestre absolument tout. Donc c'est vraiment le moment de se déculpabiliser ici, d'accord ? Vous voyez ? Ça là, ce pont là, il est là derrière. Il a toujours été là ici. La vie est avec vous. Et vous savez nager. Et vous savez là où vous devez aller, ce que vous voulez faire ici. Ouais, c'est un reading profond. C'était un reading qui déboîte. Et c'était un reading... J'espère qu'il vous a apporté des solutions, mes amis les vierges. Je vous embrasse. À bientôt.